Chaque année, l'industrie pharmaceutique encaisse des milliards. Rien qu'en antibiotiques vendus dans les pharmacies de France. Et chaque année, ces mêmes antibiotiques deviennent plus inutiles. Plus d'1,2 million personnes meurent dans le monde. D'infections que plus aucun médicament disponible ne peut soigner. Des bactéries devenues résistantes à tout ce qu'on leur oppose. Et pendant ce temps, vous passez vos samedis à arracher des plantes, à pulvériser du désherbant sur des herbes qui poussent dans vos allées. Des herbes dont les composés antimicrobiens sont documentés en laboratoire, par de vraies universités, avec de vrais chercheurs et de vrais résultats. Des herbes que vos grands-parents connaissaient par cœur. Et que Sanofi préfère que vous oubliez complètement. Parce que si vous vous soignez avec ce qui pousse chez vous gratuitement, personne ne gagne un centime, sauf vous et votre santé. Bienvenue sur Secrets Verts. Si c'est votre première visite, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on déterre le savoir que l'industrie a voulu enfouir pour toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer 12 herbes gratuites dans votre jardin. 12 plantes dont la science a documenté l'activité antibactérienne, certaines avec des résultats comparables aux antibiotiques les plus chers. De la numéro 12 à la numéro 1, du remarquable à l'extraordinaire. Faites très attention à la numéro 1. Elle pousse entre les pavés de votre terrasse. Elle survit au gel, à la sécheresse et à tous vos produits chimiques. Les anglo-saxons croyaient qu'elle pouvait vaincre la mort elle-même. Et la science moderne leur donne étonnamment raison sur ce point. Numéro 12, le gaillet gratteron, le murmure du système lymphatique. Cette plante collante qui s'accroche à vos vêtements dans les prés. Les moines bénédictins du XIIe siècle la cultivaient avec soin. Ils l'utilisaient pour les ganglions enflés et le drainage interne. Elle contient des glycosides iridoïdes à activité antibactérienne prouvée. La médecine chinoise et l'Ayurveda sont arrivés au même usage indépendamment. 3 traditions, même plante, même application, ce n'est pas un hasard. Numéro 11, l'herbe au goûteux, la forteresse romaine toujours debout. Les Romains l'ont amenée en Europe du Nord comme aliment et médicament. Ils la plantaient près de chaque garnison de Bretagne jusqu'en Germanie. Quand l'Empire est tombé, la plante est de rester dans chaque jardin d'Europe. Cette vidéo n'est que la partie émergée de l'iceberg. J'ai rassemblé tout ce que l'industrie ne veut pas que vous sachiez. Tout est dans le pack complet du secret vert, des plantes médicinales que l'industrie pharmaceutique a voulu enterrer, des traitements maison qui coûtent des centimes, des centimes et fonctionnent mieux, des techniques de conservation que vos grands-parents utilisaient. Des engrais naturels qui font exploser votre jardin sans rien dépenser. Des secrets de fermentation que plus personne n'enseigne nulle part. Et bien plus encore, plus de 10 guides en un seul endroit, sans détour, droit au but. Le lien est dans la description sous cette vidéo. Mais restez ici. La vidéo ne fait que commencer. Elle contient du falcarinol qui attaque les bactéries différemment. Un mécanisme distinct de tout ce que les antibiotiques proposent aujourd'hui. Quand les bactéries contournent les défenses connues, une route nouvelle vaut de l'or. Numéro 10, la brunelle, la plante qui se guérit toute seule. Son nom latin dit tout, Prunella vulgaris, celle qui s'auto-répare. Les chirurgiens du Moyen Âge l'appelaient herbe du charpentier. C'était la première chose appliquée sur les blessures dans les ateliers. La recherche a trouvé de l'acide rosmarinique et de la prunelline. La prunelline empêche les bactéries d'adhérer à vos tissus muqueux. Elle attaque l'infection avant qu'elle puisse s'installer dans le corps. Numéro 9, la petite oseille, le réservoir minéral de votre pelouse. Elle pousse dans les sols pauvres, là où votre gazon était le plus moche. Ses feuilles triangulaires ont un goût acide comme du citron concentré. Ces flavonoïdes ont été étudiés contre Helicobacter pylori en laboratoire, la bactérie responsable de la majorité des ulcères d'estomac au monde, les mêmes composés vendus en thé de luxe à 30 € la boîte. Chez vous, ils poussent gratuitement dans le coin le plus négligé. Numéro 8, l'oxalis, le laveur de plaies oublié depuis des siècles.
cette petite plante en forme de trèfle dans l'ombre humide du jardin, les Celtes la considéraient comme sacrée pour sa forme à 3 pétales. Les moines irlandais l'utilisaient pour laver les plaies en temps de guerre. Le détail crucial est la préparation à froid, jamais avec de la chaleur. La chaleur détruit les tanins astringents qui font toute sa force. Écraser les feuilles fraîches et appliquer le jus sur la blessure. Numéro 7, le plantain, le pansement de Dieu du Moyen Âge. Ici nous entrons dans le territoire des preuves scientifiques solides. Il pousse dans le sol compacté, entre les graviers et les fissures, de la Provence jusqu'en Normandie, dans chaque recoin oublié de France. Le manuscrit du IXe siècle le prescrivait contre les infections. Les Cherokees et les Iroquois l'utilisaient exactement de la même façon, sans se connaître, même plante, même usage, même résultat identique. L'aucubine se transforme en catalpol quand vous écrasez la feuille, avec un effet direct sur le staphylocoque doré, résistant à la méticilline. Numéro 6, le pissenlit, le défenseur du foie têtu comme un guerrier, la plante la plus détestée de la culture jardinière occidentale. Le marché des produits conçus pour la tuer dépasse les centaines de millions. Pensez un instant à ce que cela dit sur notre rapport à la nature. Nous dépensons une fortune pour éliminer ce qu'Hippocrate prescrivait. Les médecins persans le documentaient au Xe siècle comme Tarashakun. Les empereurs chinois l'inscrivaient dans leur pharmacopée depuis 1000 ans. Les composés amers taraxine et taraxérine stimulent le foie directement. La racine contient de l'inuline qui nourrit votre flore intestinale saine. Pendant la Seconde Guerre, des infirmières en ont fait usage dans les hôpitaux. Quand les antibiotiques s'étaient épuisés, la racine servait de transition. Pas en remplacement de la pénicilline, elle le savait parfaitement, mais comme pont antimicrobien réel en attendant les approvisionnements. Torréfier la racine et le goût se transforment totalement en quelque chose. Fumée, terre et chocolat amer profond, un café de paysan sans prétention. Mémé Yvonne à Beaune torréfiait cette racine chaque automne sur le poêle. Elle disait que le pissenlit nettoyait le sang mieux que tous les sirops. Numéro 5, le pourpier, le destructeur de biofilms que tous mangent, sauf nous. Portulaca oleracea, la succulente rampante qui apparaît après chaque pluie. C'est un aliment de base sur 5 continents depuis 3000 ans. Les Grecs le mangent en salade, les Turcs le cuisinent avec du yaourt. Au Mexique, on le cuit avec du piment, du porc et de la tomate ensemble. Ce que ces cultures savaient sans laboratoire, c'est qu'il contient des oméga 3. La forme marine directe comme dans le poisson, pas la version à convertir, mais ce qui le place ici est complètement différent et bien plus important. Ces polysaccharides mucilagineux détruisent les biofilms des bactéries, ces boucliers invisibles qui les rendent 100 fois plus résistantes. Le pourpier brise ces fortifications et les expose complètement sans défense. Mangez-le cru en salade, avec du sel et du citron pour garder les actifs. Numéro 4, le mouron des oiseaux, le guérisseur d'hiver éternel. Il germe en automne quand tout le reste meurt face au froid qui arrive. Il continue de pousser sous la neige quand la nature semble dormir. Parfois, c'est la seule chose verte visible dans un jardin en février. Ces fleurs blanches en étoile contiennent des saponines et de la rutine, actives contre candida et certaines bactéries intestinales en laboratoire. Dans les Appalaches, on l'appelait la médecine du pauvre depuis toujours. Mais attention, et ceci est crucial avant de faire quoi que ce soit. Si vous appliquez ce savoir de travers, les résultats seront désastreux. Si vous cueillez la mauvaise plante, vous risquez un empoisonnement. Si vous chauffez ce qui doit être préparé à froid, adieu les principes actifs. Si vous ne respectez pas les doses ni les temps de chaque préparation, un remède ancestral de milliers d'années se transforme en poison pur. Chaque plante de cette liste porte ses instructions exactes de préparation. Numéro 3, l'ortie, le guerrier du sang en armure de 1000 aiguilles. Oui, elle pique avec ses aiguilles microscopiques d'histamine et d'acide. Mais personne ne sait ce que vous éliminez du monde en l'arrachant. Sa racine contient une lectine nommée UDA qui détruit les résistantes.
non pas par une attaque chimique générale comme les antibiotiques classiques, mais en ciblant des protéines spécifiques sur la surface de chaque bactérie. Pendant la Première Guerre, les Allemands tissaient des fibres d'ortie pour faire des pansements quand le coton manquait dans les tranchées. Ces fibres libéraient de l'UDA directement dans la plaie sans le savoir. Un antiseptique passif intégré dans le pansement, même par accident. 30 secondes dans l'eau bouillante et la piqûre disparaît totalement. Le fer qu'elle contient dépasse celui des épinards de très loin. Numéro 2, l'Achillée, la compagne du soldat depuis l'aube du monde. Son nom Achilléa vient d'Achille, le héros guerrier de l'Iliade. Homère écrit qu'Achille l'utilisa pour soigner ses soldats blessés. En 2018, l'université de Thrace a prouvé en laboratoire que son huile combat le staphylocoque résistant comme la vancomycine, l'antibiotique de dernier recours contre les infections graves en hôpital. Et elle active en même temps vos macrophages, vos cellules tueuses. Elle ne tue pas seulement, elle ordonne à votre corps de chasser aussi. Et numéro 1, le lierre terrestre, celui que vous ne pouvez pas tuer. Il rampe sur le sol, s'enracine partout et colonise chaque centimètre. Si vous l'empoisonnez, il recule quelques jours, puis il revient plus fort. Les anglo-saxons l'utilisaient pour conserver la bière avant le houblon. Son acide ursolique agit contre les bactéries anaérobies sans oxygène, là où les antibiotiques conventionnels n'arrivent jamais à pénétrer. Et il stimule la croissance de nouveaux vaisseaux dans les zones abîmées. Les anciens disaient « la plante qui chasse le poison et rappelle la vie ». Et n'oubliez pas tout ce que l'industrie cache sur les plantes et le jardin, et rassemblé dans le pack complet du secret vert, en un seul endroit. Plus de 10 guides, le lien est dans la description de cette vidéo. Si ce savoir vous parle, mettez un pouce et abonnez-vous maintenant. Partagez avec quelqu'un qui passe ses samedis en guerre contre son jardin. Cette personne mérite de savoir ce qu'elle détruit chaque semaine. Dites-moi en commentaire quelle plante pousse chez vous aujourd'hui. Bon, le savoir n'appartient pas à Sanofi, ni aux multinationales chimiques. Il appartient à la terre qui l'a créé et aux mains qui savent l'utiliser. La terre ne comprend rien aux brevets, ni aux labos, ni aux désherbants.